Bonjour à tous, je réalise une nouvelle série de vidéos qui s'appellera Le langage des victimes. Je vais essayer de faire ressortir dans cette vidéo un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses qui puissent vous permettre de vous comprendre, qui puissent vous amener avec plus de facilité à vous délivrer, à procéder à certains changements. J'ai fait une très belle rencontre et je ne vais pas parler de la rencontre, je vais parler de moi, puisque cette rencontre c'est un petit peu comme un miroir, le reflet de ce que j'ai été à une période de ma vie et qui m'a permis, grâce aux émotions que j'ai enregistrées, de revoyager dans cette période de ma vie, de comprendre aussi mes mécanismes dans cette période et ma façon de dialoguer de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire de dialoguer vers le monde. Qu'est-ce que je présentais à l'extérieur? Vous avez donc différents types de victimes. Vous avez peut-être simplement rencontré dans votre vie un collaborateur, une expérience amoureuse douloureuse, si on peut appeler ça une expérience amoureuse, mais il y a des personnes qui vont simplement croiser la perversion narcissique, qui vont en souffrir, ça va agir sur vous, ça va bousculer certaines choses, ça va détruire certaines choses en vous, mais un petit peu comme si on taillait un arbre qui va pouvoir repousser. Par contre, vous avez les victimes comme moi qui sont nées dans le contexte de la perversion narcissique, donc dès le plus jeune âge, qui vont baigner à l'intérieur et qui vont développer un dialogue nouveau, une façon de dialoguer complètement différente. Elles sont dans un sanctuaire, elles ne sont pas dans une identité véritable, un soi véritable à l'extérieur. Elles sont dans un sanctuaire, elles se protègent, elles protègent ce soi véritable, elles protègent cette identité qui parfois est intacte. Simplement, le dialogue est très particulier, le dialogue avec le monde extérieur. Comment je dialogue avec le monde extérieur? Comment je peux être en permanence en train de me contrôler? On va retrouver des personnes qui sont introverties, des personnes qui sont extraverties, des personnes qui sont les deux, avec des lâchers-prises par moments extrêmement puissants, extrêmement violents. J'ai donc fait une rencontre qui m'a permis de me regarder à une période de ma vie et qui me donne maintenant envie de réaliser un certain nombre de vidéos pour que vous puissiez les regarder ensemble, quand vous êtes en couple par exemple, quand vous avez un enfant, un collaborateur, quelqu'un qui puisse quelqu'un qui est déconcertant pour vous, vous n'arrivez pas à le comprendre, mais qui est dans tous ces mécanismes et dans ce dialogue qui est très complexe. On est véritablement dans la création d'un nouveau dialogue. C'est le dialogue que tu peux avoir avec le monde du réel, dans des situations. Des fois, tu vas avoir des situations différentes et des comportements différents suivant ces situations. Tu cloisonnes. Tu peux être quelqu'un de très fort dans certaines situations, de moins fort dans d'autres. Tu vas parfois réaliser que le monologue dans lequel tu es intérieur, qui est parfois nécessaire bien sûr pour s'équilibrer et se reconstruire, quand tu penses trop, tu t'empêches de faire des choses et quand tu es face à des difficultés, tu deviens un surhomme. Tu deviens quelqu'un qui ne réfléchit pas et qui est capable de dépasser des situations très complexes, très difficiles, parce qu'au moment où ça arrive, tu ne réfléchis pas. Et tu as ton toi véritable qui prend le dessus sur la situation et qui restaure un équilibre par exemple. Mais si tu devais réfléchir à l'avance, tu te déstabiliserais par ta propre pensée parce que tu as le temps de penser et que ces pensées ne t'appartiennent pas. On a introduit en toi des choses qui ne t'appartiennent pas. On est donc avec les victimes de la perversion narcissique avec un dialogue qui est très complexe. Le dialogue passe par les émotions et le dialogue, on peut l'étudier dans différents domaines. Par exemple, puisqu'on parle d'identité, si vous parlez de l'anglais, je vais paraître exagéré, mais en réalité, l'anglais, le week-end ne vous appartient plus. Le week-end n'est plus une part de notre identité française, par exemple. Parce que même si j'ai plusieurs origines, même si je ne suis pas nationaliste, j'ai un attachement particulier à la culture, à nos origines. Je suis français avant tout. Et quand je dis je suis français, je parle de la culture que nous devons préserver. Préserver notre culture et notre identité. Et week-end, c'est un bout pour moi, de notre culture qui s'en va, à l'image de la perversion narcissique qui s'attaque en permanence à ton identité. On a donc par exemple dans le langage, cette dimension du langage où on est envahi. On a de plus en plus de dialogues qui tournent autour de l'anglais, le dialogue informatique, le dialogue financier, etc., etc.
sachant que la langue française était le dialogue diplomatique autrefois. C'était une langue très puissante. Donc dans ces vidéos, je vais essayer de faire ressortir vos mécanismes, les expliquer pourquoi vous êtes dans un sanctuaire, que vous rêvez de sortir de ce sanctuaire. Vous avez donc souvent deux personnages. Vous avez votre identité réelle, le soi véritable qui est dans ce sanctuaire, et à l'extérieur, vous envoyez un missionnaire. Envoyer un missionnaire, ce n'est pas vous-même en fait qui se présente à l'extérieur. Vous présentez une personne en fonction de certaines situations, et parfois vous arrivez vous à sortir de ce sanctuaire suivant les situations. Nous verrons que les victimes de la perversion narcissique, donc celles qui se sont construites depuis l'enfance, pour pouvoir se reconnaître, parce que les autres ne vous reconnaîtraient peut-être pas dans ces vidéos, mais je tiens à faire des vidéos pour ceux qui ont le plus souffert, pour ceux qui vivent dans ce sanctuaire. Ces personnes ont besoin d'un asile, ces personnes ont besoin d'une forme d'amour inconditionnel, et elles ont besoin de sécurité. Elles vont avoir besoin d'un très grand nombre de petites expériences, de réussites, de mettre en avant ces réussites, et arrêter de focaliser sur vos échecs. On va vraiment essayer de faire ressortir un très grand nombre de phénomènes, la relation qu'on peut avoir avec ce monde à l'extérieur. Quelle relation avons-nous? Puisque nous arrivons, en fin de compte, d'un monde qui a été modifié, on a été modelé, on a essayé d'agir en permanence sur nous. Et donc je me souviens parfaitement de certaines périodes de ma vie. Et donc je vais essentiellement parler de moi, c'est-à-dire que je vais parler de ce que j'ai pu ressentir, et je vais parler de ce que j'ai pu observer. Vous expliquer aussi qu'est-ce qui vous attend, sachant que vous ne devez pas prendre pour argent comptant ce que je dis, je le répète. J'ai étudié tout ça, j'ai vécu un très grand nombre de situations qui sont liées à la perversion narcissique, mais je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de diplôme. Il y a donc de votre part aussi, à un moment donné, où je vais apporter des clés et je vais appuyer sur des mécanismes ou les faire ressentir. C'est rassurant parce que du coup, vous allez peut-être vous dire aussi, comme moi je me le suis dit, en fin de compte, je n'étais pas normal, j'étais en train de me protéger. J'avais une forme de relation perverse avec le monde extérieur, mais je n'étais pas un pervers narcissique parce que vous êtes un très grand nombre de personnes à continuer encore à vous tromper. Vous dites je suis pervers narcissique, David, je me soigne, etc. Il y a des personnes qui ont des facettes perverses, c'est comme un damier, vous prenez un damier complet ou incomplet, vous avez un certain nombre de facettes noires, un certain nombre de facettes blanches. Et il y a des personnes aussi, je tiens à le dire, n'hésitez pas à aller faire des recherches de ce côté-là. Vous êtes dans le cadre, pour moi, de la bipolarité, et vous n'avez rien à voir avec ça, avec tout ce qu'il peut y avoir. Après, comment c'est construite cette bipolarité, c'est autre chose. Mais allez chercher aussi, pour certaines personnes, la bipolarité. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, il y a beaucoup de personnes, et je les situerai plutôt dans ce contexte-là. Il n'y a rien de grave, à partir du moment où vous le sachiez. Et j'ai un ami qui m'a appelé dernièrement, qui s'est posé énormément de questions sur lui toute sa vie, un ami d'adolescence, et qui m'a dit, j'ai découvert que j'étais dans le cadre, moi, de la bipolarité. Et ça lui a fait du bien parce que ça lui a permis de se comprendre, ça lui a permis de se canaliser, ça lui permet d'entreprendre un chemin avec ce phénomène qui est particulier. Donc les victimes de la perversion narcissique ont un dialogue, nous dialoguons avec le monde extérieur. Je l'ai déjà expliqué, il y a ce soi véritable qui doit naître après la naissance, on coupe le cordon et on va faire naître ce soi véritable, plus ou moins, en fonction des parents, en fonction d'un certain nombre de circonstances. Et il faut que nous entreprenions un dialogue avec l'extérieur. Il faut agir sur notre environnement et parfois il faut agir sur nous. Les victimes de la perversion narcissique, souvent, vont essayer d'agir sur l'extérieur en permanence, d'adapter l'extérieur à cette souffrance intérieure, à ce soi véritable qui ne peut pas exister à l'extérieur. On va essayer de soumettre, on va avoir des comportements qui se rapprochent de la perversion narcissique. Il y a énormément de victimes qui sont mordues, blessées, mais qui ne sont pas des personnes en réalité perverses. Elles ont une relation perverse, elles n'arrivent pas à faire autrement. Elles ne sont pas complètement coupées de l'émotion, ni coupées d'eux-mêmes, coupées de... Il y a encore cette lumière qui existe à l'intérieur.
elle existe véritablement, il voudrait autre chose mais n'y arrive pas. Et c'est compliqué donc d'apporter ces changements intérieurs, de changer, non pas complètement l'extérieur, mais c'est de changer ses relations peu à peu, d'oser aller vers les personnes comme moi qui ont le regard perçant, parce que je fais peur aux victimes de la perversion narcissique, quand elles ne savent pas ma démarche, quand elles ne me connaissent pas, puisque je vois l'invisible, je ne vois pas les mises en scène à l'extérieur. Je ne vois pas... je vois la personne véritable qui se cache à l'intérieur. Je la vois et je la sens. Et après, tout ce qu'elle présente, pour moi, c'est du, entre guillemets, du cinéma. Elle présente un cinéma pour pouvoir survivre. Mais j'ai pas un regard... Je ne juge pas, j'estime. Et je dis souvent, nous sommes dans un monde qui nous juge, au lieu d'être dans un monde qui nous estime, faire une estimation. Il y a aussi on est aussi dans un monde, vous le remarquerez au travers des médias, au travers peut-être de votre propre famille, de votre entourage. Ce que vous avez été, on veut que vous le soyez toujours. Par exemple, vous remarquerez que j'ai fait des vidéos un peu débiles et je les laisse. Dans les commentaires, il y a des personnes qui m'ont dit « David, on voit ton changement, on te voit changer dans les vidéos. Chaque matin, je me réveille, je suis quelqu'un de différent et je suis en train de changer. » C'est encore une manière de nous bloquer, de nous faire croire que nous ne pouvons pas changer. Du coup, vous vous condamnez vous-même à croire que vous serez ce que vous êtes aujourd'hui pour la durée de vos jours. Alors que c'est complètement faux, vous pouvez changer. Et tous les changements que auxquels vous pouvez accéder passent par la compréhension. Il y a des fois, vous n'aurez pas véritablement d'effort à faire, si ce n'est l'effort de compréhension, de comprendre ce qui vous arrive. Et quand l'impulsion arrive, quand l'idée mauvaise d'une réaction arrive, peu à peu, vous allez bloquer cette réaction pour une réaction plus appropriée. Mais comment je dois agir? J'ai une pulsion qui arrive, il faut que je réagisse d'une façon, mais c'est la mauvaise façon et je le sais. On voit ces choses-là ensemble, et après c'est à vous de bloquer cette pulsion et de chercher une autre façon de réagir face à une émotion qui sont souvent des émotions de souffrance. Ça vous fait quelque chose, vous fait terriblement souffrir et vous fait agir de la mauvaise façon. Quelque chose vient réveiller une douleur en vous et vous voulez que l'extérieur vous apporte un pansement en ayant une attitude un peu manipulatrice. Vous n'êtes pas mauvais, vous ne savez pas comment gérer vos émotions. Le dialogue passe par les émotions. Parfois on nous dit que si on apprend tous l'anglais, on va pouvoir tous communiquer, c'est absolument faux. Le dialogue passe par les émotions, passe par votre expérience personnelle, par vos acquis, la façon dont vous appréhendez le monde. Le dialogue en réalité est quelque chose de très complexe. Et pour la résolution des conflits, on doit s'intéresser aux émotions, aux êtres, à la différence. Parce que souvent on dit une chose, on la comprend, mais les autres ne la comprennent pas. Puis derrière, il peut y avoir des enjeux, des souffrances, etc. Donc on essaiera de développer sur cette série, sur ce dialogue qu'ont les victimes, sur la façon, l'approche qu'elles peuvent avoir du monde. Et je suis passé par là, donc je vais parler de moi. Je vais parler du fait, par exemple, qu'aujourd'hui, moi-même, je suis dans un sanctuaire. Ce sanctuaire, je l'ai intellectualisé. Et je m'en sers aujourd'hui pour continuer une forme d'apprentissage avant d'aller vers les autres. Mon intention est d'aller beaucoup plus vers les autres. Par exemple, je suis jardinier, je pourrais faire autre chose. Et j'ai fait des choses avec des responsabilités. Je parle de responsabilité, je ne parle pas de niveau social, d'un certain regard sur moi-même. Je parle de qu'est-ce que je peux offrir au monde en allant vers le monde. Parce que les personnes qui sont par exemple dans le cadre de la perversion narcissique, qui sont des victimes, sont dans un sanctuaire. Quand tu es dans ton sanctuaire, tu empêches un mécanisme scientifique dans lequel nous sommes. Nous essaierons de le voir ensemble. Mais il y a des choses qui t'arrivent. Il y a un ensemble de choses qui t'arrivent. Et quand tu es dans ton sanctuaire, tu empêches les choses d'arriver. Alors certes, tu empêches les mauvaises choses d'arriver, mais tu empêches aussi les bonnes choses d'arriver. Tu t'es trouvé parfois une petite situation à peu près confortable. Tu te maintiens dans cette situation, mais cette situation va continuer à se dégrader parce que tu ne laisses plus rentrer quoi que ce soit de positif. Ton énergie s'atténue, elle baisse et tu vois ta situation tout doucement se dégrader. On verra aussi les attirances, et on est toujours dans le cadre du langage. On parlera du roi David et de Bethsabée,
Et on verra, on essaiera d'aller plus loin dans ce qui a été dit de cette histoire, en entrant dans la psychologie, en entrant dans les sciences, et de voir qu'est-ce qui a pu les attirer l'un et l'autre. Et vous verrez que dans l'histoire du roi David, il y a un personnage jusqu'à une période de sa vie, qu'à partir du moment où on va lui donner des responsabilités, il va commencer à changer. Et on pourrait parfaitement dire du roi David qu'il a été un pervers narcissique. Il n'a pas été un pervers narcissique. Il est né à une certaine période, il avait les caractéristiques de la perversion narcissique, et il était le seul à pouvoir agir sur le pervers narcissique, parce que si vous étudiez son histoire, vous verrez qu'il était le seul à pouvoir calmer Saül. Ce roi qui était un pervers narcissique, il était le seul à pouvoir le calmer. Mais pourquoi ? Comment pouvait-il le calmer? Quelle connaissance possédait-il à cette époque? Donc vous verrez qu'en fait, il y a tout un dialogue qui se fait avec le monde extérieur, il y a tout un tas de mécanismes, et que nous pouvons sortir de ces mécanismes. Comment, etc. Essayez de continuer à vous encourager à le faire. Moi, je suis passé par là. J'ai dit dans des vidéos que je suis le plus grand des pervers narcissiques. C'est que tout simplement, j'ai flirté avec certains mécanismes, mais je n'ai jamais été un tueur, ni capable de tuer un enfant ou de tuer une femme. Le pervers narcissique est un tueur en puissance, c'est un assassin. Il jouirait de commettre ces actes-là. Donc on a tous aussi une façon différente d'appréhender le pervers narcissique. Pour moi, le pervers narcissique est un tueur. C'est tout. Et après, vous avez des personnes qui ont des mécanismes, un ensemble de mécanismes. Alors vous entrez dans le cadre, oui, de la perversion narcissique, mais le pervers narcissique, pour moi, c'est celui qui flirte avec le psychopathe. C'est un psychopathe, presque. C'est un tueur, quoi. Et c'est celui qu'on retrouve aujourd'hui en politique. Il y en a certains qui diront que j'exagère. Je voudrais parler un petit peu de l'Angleterre, pour que vous voyez qu'en fait, le langage de la perversion est absolument partout autour de nous. Depuis que je fais des vidéos, je parle des anglo-saxons. Et si vous regardez, certes, la France a aussi participé, mais les anglo-saxons ont envahi le monde. Et ils ont pillé les richesses de tout le monde. C'est la colonisation, on colonise tout le monde, et on prend tout. Jusqu'aux Indiens d'Amérique, c'est les Anglais, c'est les anglo-saxons. On veut bien s'installer à un endroit, on veut bien tout vous prendre, mais du jour où il y a une organisation qui se met en place, alors on ne joue pas le jeu. On ne veut pas la même monnaie. On est un petit peu comme ça à jouer. Et c'est le système de la perversion narcissique. Je veux bien te dépouiller, mais je ne veux pas m'engager. Je veux pouvoir échapper en permanence à quelque chose. Et quand nous avons besoin le plus les uns des autres de procéder à des changements, alors je sors, je m'évade, je suis insaisissable. Et vous voyez qu'en fait, la politique anglo-saxonne est de la perversion narcissique, quoi. Je veux bien profiter, mais pas le reste. Et on voit bien ce conflit de génération, puisqu'il y a des centenaires en Angleterre, comme il y en a en France, qui sont construits dans un état d'esprit, qui dialoguent avec le monde extérieur dans un certain état d'esprit, qui vont voter la sortie de l'Union européenne. Et vous avez ces jeunes qui, eux, qui se sont construits avec les migrants, qui se sont construits dans un peu un nouveau monde, une sorte d'Europe. Eux ne veulent pas sortir de l'Union européenne. On voit bien cet état d'esprit de perversion qui est toujours existante. Et ce qui est intéressant dans le cadre de la perversion narcissique, c'est un dialogue qui est là en permanence. Ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est que les personnes qui sont nées dans la perversion narcissique, ils retournent. Ils perdent leur autonomie, ils perdent leur confiance en soi, et souvent se retrouvent obligés de retourner vivre parmi ceux qui les ont mis dans cet état-là. Et vous voyez que les migrants, qui ont été pillés par l'Occident, et en particulier par les anglo-saxons, vont migrer vers les pays qui les ont pillés. Et on retrouve comme ça un dialogue qui paraît invisible, qui paraît inconscient, mais où on voit bien que la politique est de la perversion qui découle du haut vers le bas, et que ce dialogue de perversion est partout. Quand je vous parle de préserver votre langue, c'est de préserver votre identité, c'est de préserver tout un tas de choses pour ne pas laisser disparaître la diversité parce que vous êtes vous-même la diversité. Que par exemple, vous avez des gens qui auraient honte de me présenter à leur entourage, parce que je suis quelqu'un d'atypique. Je présente quelque chose d'atypique à l'extérieur. Certaines personnes l'apprécieraient et d'autres non. Vous auriez honte de moi. Et honte de quoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas normal.
et que vous ne devriez pas être normal. Vous devriez avoir une identité très particulière, comme dans la nature. Regardez les espèces animales, l'exubérance qu'il peut y avoir. Les couleurs, les chants, il y a toutes les dimensions qui sont de l'exubérance. Et vous avez ces êtres humains qui ne sont jamais exubérants. Et ce qui est étonnant, vous regardez le peuple indien, qui avait des rituels exubérants, on disait non, ils ont des rituels satanistes. On doit les casser, on doit les empêcher d'être. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont ceux qui sont la représentation de Dieu, en particulier les chrétiens, et je dirais les catholiques, qui ont tout fait pour anéantir l'exubérance qui était dans la nature et qui était chez ces êtres humains, qui présentaient une identité, une culture très particulière et qui est la diversité. Tout ça, c'est de la science. Et peu à peu, avec les siècles, on arrive à nous amener vers un seul moule, une seule attitude. Vous portez du prêt-à-porter. Tu achètes un jean, tu es content, tu dis il va bien à ma personnalité. Mais en réalité, vous êtes des milliers à porter le même jean. Et on voit aussi les entreprises comme ça qui disparaissent pour une seule et unique, un jour, entreprise de vêtements, une seule et unique entreprise pour nous créer notre nourriture, pour l'agriculture, etc. On tue complètement la diversité, on tue notre identité. Et tout ça crée un dialogue après qui est particulier, et on le verra pour simplement, sans parler forcément de politique, sans parler d'économie, sans parler de tous les autres dialogues qui sont liés à la perversité, la perversion narcissique. On verra qu'en réalité, il y a un dialogue permanent autour de nous. On vit dans un monde d'illusions, comme je parlais de l'or par exemple. L'or en réalité, c'est quand vous offrez un bijou à votre femme, vous lui offrez un enfant mort, un père mort, vous leur offrez tout un tas de saloperies, mais ça vous est vendu autrement. Et donc on a un dialogue comme ça qui est un peu faux avec l'extérieur. Il y a une réalité qui est là, mais on essaye de la regarder autrement. Donc voilà, c'est une série, je vous invite surtout, c'est à témoigner, parce que je vais aborder des sujets. N'hésitez pas à témoigner, parce que je ne suis pas le seul à avoir vécu ces changements. Ça va encourager les autres à forcer vers ce changement, à imposer son soi véritable à l'extérieur, à changer un peu son environnement, mais arrêter de vouloir en permanence agir sur l'environnement, contrôler l'extérieur, mais plutôt changer à l'intérieur, s'adapter, trouver de nouvelles réactions, se comprendre. Et à partir du moment où vous allez vous comprendre, vous allez prendre la confiance en vous, et vous allez imposer ce changement à l'extérieur. Des personnes partiront, d'autres non. Et on verra tous ces mécanismes aussi qui sont liés à l'insécurité, puisque la majorité de vos réactions sont liées à une insécurité. C'est difficile dans ce monde aujourd'hui, j'en parlais par exemple, ne serait-ce que financièrement, l'insécurité financière dans laquelle vous pouvez parfois vous entretenir et que ce monde aussi extérieur entretient. Puisque j'expliquais quand je me suis installé dans la vie, j'avais une machine à laver, je l'ai gardée peut-être 20 ans. Aujourd'hui, j'ai acheté il y a quelques temps un frigo qui est tombé en panne au bout d'un an. Il est tombé en panne la veille du dernier jour de la garantie. J'ai pu le faire réparer. Je suis quelqu'un qui a énormément de ressources. Vous avez des jeunes qui démarrent dans la vie qui n'ont pas de ressources et d'acheter un frigo tous les ans, c'est pas possible. Et il va se créer aussi par rapport à tout ça, par rapport au monde économique extérieur, toute une forme d'insécurité qui va vous maintenir avec ceux qui vous conditionnent, avec ceux qui vous font du mal, parce que vous avez un sentiment de dépendance financière. Donc on essaiera de voir tous ces mécanismes ensemble, de voir tous ces dialogues, que vous puissiez les uns et les autres vous comprendre vous-même. Et comme je le disais, puisque Bethsabée et le roi David étaient très attirés l'un par l'autre, il y a aussi eu par exemple mon père et ma mère, qui étaient deux victimes de la perversion narcissique. Une mère qui était pour moi une perverse narcissique, qui l'est devenue, donc une victime elle aussi, à la base, et qui est devenue perverse narcissique, qui est devenue une tueuse en puissance, qui a essayé de me tuer. Et on verra qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Une fois que c'est fait, une fois que vous êtes en couple, une fois qu'il y a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On continue à attiser chez l'autre ces démons. On continue à remettre en place des mécanismes pour finir par détruire son couple et détruire ses enfants. Ou peut-être qu'on pourrait essayer de faire des vidéos que vous puissiez regarder ensemble, que vous puissiez vous comprendre. Et que vous puissiez passer d'une passion destructrice à une passion qui construit les choses. Et à tout un tas de petites passions. Parce que les victimes de la perversion narcissique sont souvent,
comme je l'ai été, des gens dopés, des gens drogués. Et c'est un petit peu à l'image du bed jumps, c'est-à-dire vous sautez d'une falaise à la dernière minute, vous ouvrez le parachute, vous faites peur, vous avez besoin d'une passion comme ça destructrice, de faire du mal, et vous devez passer à autre chose. Mais c'est possible, je l'ai vécu. On essaiera de développer sur tous ces aspects-là. Cette série, elle est un potentiel énorme à développer sur tout un tas de sujets. Vous pourrez également me proposer des sujets. Je rappelle que je reste quand même malgré tout déconnecté d'Internet, c'est-à-dire que je vais déposer mes vidéos, essayer de dialoguer entre vous. Parce que si vous laissez une question, il y aura quelqu'un pour y répondre à un moment donné. On est aujourd'hui sur cette chaîne un petit peu une communauté, hein, et je vois de très beaux échanges qui se font. Et on va essayer de faire vivre tout ça pour une nouvelle série que j'espère en tous les cas intéressante. Voilà, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.